La CGT, c'est évidemment l'organisation qui, sur les questions de services publics et de fonction publique, est aussi en pointe, puisqu'elle en fait vraiment un enjeu central. Avec nous, l'idée que la fonction publique et les services publics, c'est pas un coût, c'est un investissement et c'est une richesse pour la nation. Ce qui m'amène à vous dire forcément quelques mots sur la question de la réforme territoriale, en soulignant qu'évidemment, la réforme territoriale, c'est vraiment un bouleversement extrêmement important, mais bon, quelque part, c'est bien la déclinaison, et c'est pas la dernière pierre, mais c'est une pierre de plus dans un édifice qui maintenant est construit, ou plutôt déconstruit depuis plusieurs années, avec la loi HPST, la RGPP, la REAT, enfin, l'ensemble des réformes que je viens d'évoquer. Donc voilà, c'est maintenant le fait qu'on fait rentrer la FPT dans cette grande casse et dans ce grand recul de l'action publique tel que le précédent gouvernement et le gouvernement actuel sont en train de les mettre en place. Le département des Alpes-Maritimes et Nice ont eu le triste privilège de voir la première métropole mise en place dans ce pays. On sait maintenant que ça ne restera pas un cas de figure unique. Il y en a d'autres qui se mettent en place. La métropole lyonnaise se met en place au 1er janvier. Il y a un certain nombre d'autres projets métropolitains qui sont en jeu. Je ne vais pas vous refaire toute la messe sur pourquoi la métropolisation. Simplement souligner que vraiment la métropole, et alors pour le coup plutôt la métropole lyonnaise, c'est vraiment le modèle le plus intégré, le plus achevé. C'est vraiment ça que veut construire le patronat. C'est-à-dire on concentre tous les moyens, les lieux de décision, les richesses sur les grandes aires métropolitaines. On fait ça en termes de construction de la manière la moins démocratique possible. En termes de gouvernance, c'est aussi le modèle le moins démocratique possible. Je m'empresse de souligner au passage que ça illustre et ça met particulièrement en lumière le fait que je pense que dans ce pays et plus largement au niveau international, de plus en plus le capital et ses serviteurs politiques, eh bien, ils considèrent que la démocratie c'est devenu une contrainte et qu'il faut s'affranchir de cette contrainte parce qu'elle est un problème pour la bonne santé du taux de profit. Donc voilà, on est vraiment sur non pas, comme on a tendance à le dire, une destruction des services publics. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est parce que le capital, il a quand même besoin qu'il y ait une puissance publique qui consacre un certain nombre de moyens publics, un certain nombre de missions. Mais voilà, le capital aujourd'hui, il exige de plus en plus du monde politique et des décideurs politiques, et bien que les moyens publics ils soient mis au service quasi exclusif et principal des entreprises, et en particulier des grandes entreprises. Alors c'est vrai pour les infrastructures, pour la recherche, pour l'éducation. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu sortir de cette espèce d'image d'Épinal qu'ils voudraient complètement tout liquider. C'est un peu plus compliqué que ça. L'idée, c'est vraiment que ça doit être mis au service exclusif des intérêts du capital. Tout ça va quand même assez loin, puisque dans les prochains projets de loi, en particulier dans le projet portant sur les départements et les régions, enfin en tout cas sur leurs compétences, on va jusqu'à prévoir que les régions pourront adapter les décrets aux spécificités de la région. Donc c'est quand même une rupture importante avec le principe selon lequel la loi elle est la même pour tous sur tout le territoire. Maintenant on aura, en tout cas dans un premier temps sur certaines questions, eh bien, une loi qui sera différente selon la région dans laquelle on habite. Donc c'est quand même une rupture, me semble-t-il, assez fondamentale avec l'idée que nous sommes dans une république une et indivisible.